Voici 21 erreurs à éviter si tu veux vraiment remplacer tes mauvaises habitudes par de bonnes habitudes. L'erreur numéro 1 à éviter, vouloir tout changer en même temps. L'erreur numéro 2 à éviter, c'est de choisir des habitudes trop grandes dès le départ. L'erreur numéro 3 que tu dois éviter, c'est de dépendre uniquement de la motivation. Ta motivation te permet de démarrer, mais c'est ton autodiscipline qui te permet de continuer d'avancer jour après jour. L'erreur numéro 4, c'est de ne pas définir clairement quand tu vas agir. Pas de créneau dans ton agenda. Si c'est important, ça doit figurer dans ton agenda. L'erreur numéro 5, c'est de garder un environnement plein de distractions. Il y en a partout. Notifications, téléphone, appels. Supprime les distractions si tu veux avancer, si tu veux être concentré. L'erreur numéro 6, c'est de commencer la journée par le téléphone. C'est une très grosse erreur que nous faisons tous. Dès le réveil, tu regardes ton téléphone, les notifications, les messages, les réseaux sociaux. Ça plombe parce que ça te déconnecte de ton énergie intérieure. L'erreur numéro 7 que tu dois éviter, c'est de ne pas avoir de priorité clairement définie. Sans priorité, sans orientation, sans objectif clair à atteindre. Définis donc tes priorités en matière d'habitude, en matière de routine. Erreur numéro 8, c'est de penser qu'un jour raté annule tout le processus. Un échec un jour ne veut pas dire que le combat est terminé. Le plus important, c'est ton processus, le processus que tu es en train de construire, que tu es en train de mettre en place jour après jour. Même si tu échoues un jour, analyse pourquoi tu as échoué. Intègre ce feedback dans ton process. Le plus important, c'est le processus. À long terme, c'est le processus qui te permettra de réussir. Erreur numéro 9, confondre perfection et progression. Parfois, tu as l'impression d'avancer, mais tu fais du surplace. Donc, oublie la perfection. On peut faire des erreurs. Le plus important, c'est de ne pas répéter la même erreur sans en tirer des conclusions pour les intégrer. La perfection ne te permettra pas d'avancer. Accepte les erreurs. Corrige-les les fois d'après. L'erreur numéro 10, c'est de ne pas suivre du tout ses efforts. Tu as des habitudes, tu as des routines, mais il y a eux qui ont suivi. Comment est-ce que tu sais que ça marche? Comment est-ce que tu sais que tu vas dans la bonne direction? Le suivi, c'est très important. Erreur numéro 11, c'est de choisir une habitude qui ne te correspond pas du tout. En matière d'habitude, choisissez ce qui vous correspond. Choisissez ce qui est aligné avec vos valeurs. Ne choisissez pas vos habitudes par hasard. L'erreur numéro 12, c'est de vouloir copier la routine des autres sans vouloir les adapter. Les routines, les habitudes de quelqu'un d'autre ne nous correspondent pas forcément. Donc si tu veux t'inspirer des autres, prends le temps d'adapter leurs habitudes et leurs routines à ton quotidien, à ce qui te concerne, mais surtout à tes objectifs. L'erreur numéro 13, c'est de ne pas protéger ton énergie mentale. Notre capital le plus important, c'est ce qui se passe là-dedans. Le mental nous pousse vers l'avant, mais si on a de mauvaises énergies, ça peut nous tirer vers l'arrière. Donc, protège ton énergie mentale grâce à la lecture, grâce à l'intégration d'informations enrichissantes. Évite tout ce qui nuit à ton état mental, tout ce qui te permet de rentrer dans un état dépressif. Erreur numéro 14, c'est dormir très peu. Le sommeil est très important pour un entrepreneur, pour n'importe qui d'ailleurs. Si tu dors bien, ça te permet de récupérer et le cerveau récupère et régénère en général la nuit pendant qu'on dort. Donc, dors suffisamment. Le manque de sommeil peut générer des conséquences graves à moyen, long terme. L'erreur numéro 15, c'est d'oublier de faire son bilan, voire ne jamais faire de bilan. Si tu travailles et que tu ne fais pas de bilan, tu ne sais pas si tu réussis. Tu ne sais pas quel résultat tu produis. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut améliorer. Faire ton bilan au quotidien, c'est très important. L'erreur numéro 16, c'est de garder tes vieilles mauvaises habitudes. Tant que tu ne les changes pas, tant que tu n'intègres pas de nouvelles routines, c'est peine perdue. Identifie tes mauvaises habitudes et travaille dessus dès maintenant. L'erreur numéro 17, c'est de ne pas réduire les frictions.
Quand tu vois que quelque chose te retarde, quand tu vois que quelque chose constitue un frottement à ton avancée vers ton objectif, élimine-la. Dès que tu vois que des freins, dès que tu vois quelque chose qui ne te motive pas, essaye de t'en éloigner. Mais par contre, garder des freins, garder des choses qui te ralentissent et que tu essaies de courir avec. C'est comme si un athlète essayait de courir avec un sac rempli de pierres. Il va ralentir forcément. Donc, identifie les pierres, les petits cailloux qui t'empêchent d'avancer et élimine-les pour que tu puisses avancer comme tu le souhaites. L'erreur numéro 18, c'est d'attendre de te sentir prêt. Tu ne seras jamais assez prêt. Donc, commence dès aujourd'hui à travailler, à faire de très petits pas pour avancer jour après jour. L'erreur numéro 19, c'est abandonner trop tôt. Ça arrive à beaucoup d'entre nous, le fait d'abandonner. De toute façon, tant que tu n'as pas réussi, tant que tu n'as pas testé toutes les possibilités, si tu abandonnes, tu es sûr d'une chose, c'est que tu vas échouer. Quelqu'un qui n'a pas abandonné, même s'il ne sait pas s'il va réussir, mais en tout cas, il est sur le chemin, il apprend, il s'améliore. Rien que ça déjà, c'est du succès. L'erreur numéro 20, c'est d'oublier pourquoi tu veux changer. Ton pourquoi, la raison fondamentale, la motivation qui te pousse à changer et à mettre en place des habitudes. Si tu ne la connais pas, si elle n'est pas clairement identifiée, tu vas commencer, dès que tu vas être démotivé, dès que la fatigue va arriver, tu vas abandonner. Donc, identifie clairement ton pourquoi et ça va être ta boussole pour pouvoir continuer d'avancer. L'erreur numéro 21, c'est de ne pas relier ton habitude à ton identité. Il ne sert à rien d'avoir des habitudes désordonnées, incohérentes et qui ne s'accordent pas les unes par rapport aux autres. Quand tu as des habitudes cohérentes, bien identifiées, qui sont rapprochées, qui sont rattachées à tes valeurs et qui incarnent ton identité, et c'est là où tu vas commencer à être performant. N'oublie pas, c'est toi qui décides. Décide de devenir meilleur. À très bientôt.